Voici le balbuzard pêcheur, un oiseau d'une très grande beauté. Donc voici le balbuzard, ainsi que ses bébés dans un climat tempéré. Le nid est un volumineux amas de branchages, garni d'écorce, d'herbes et autres végétaux. Installé sur un arbre, un rebord rocheux, un poteau de téléphone ou une plateforme artificielle, dans quelques régions où leur densité est élevée, telles que la baie Shakespeare aux États-Unis. La plupart des balbuzards ne commencent pas à se reproduire avant l'âge de 5 à 7 ans. Le record de longévité chez cette espèce est de 25 ans. Habituellement, les balbuzards forment des couples pour la vie, en mars ou même plus tôt, suivant la région. Ils s'entament une période de collaboration de 5 mois afin d'élever leurs jeunes. Fin avril, la femelle pond de 1 à 4 œufs, 2 ou 3 en moyenne. Les œufs, approximativement de la taille de ceux d'une poule, ont une couleur variante du blanc crème au beige rosâtre, avec des taches brun rougeâtres sur la partie la plus large. Leur convention dure généralement 5 semaines. Les petits naissent couverts de duvet. Voici ce magnifique oiseau dans son climat tempéré. Le balbuzard vit près des lacs d'eau douce et parfois près des eaux côtières sommaires. Ces plans d'eau doivent être peu profonds et poissonneux. C'est une des 4 espèces d'oiseaux cosmopolites, avec l'effraie de clocher, Tito alba, le faucon pèlerin, Falco peregrinus et la talève sultane, Porphyro. Ainsi, on retrouve cette espèce sur tout le globe excepté au pôle. Les balbuzards nichent en Europe, passent l'hiver en Afrique du Nord ou dans la péninsule ibérique. Ceux du Canada et des États-Unis hivernent en Amérique du Sud, bien que quelques-uns restent dans des états les plus méridionaux. Le balbuzard se nourrit essentiellement d'oiseaux. Le balbuzard pêcheur est un piscivore presque strict. Puisque les poissons représentent 99% de son régime alimentaire, il repère ses proies lors de vols au-dessus des grands étangs ou des lacs, et souvent plane avant de plonger, d'une hauteur de 10 à 50 mètres. Les pattes en avant pour capturer un poisson. Quand il reprend son essor, les poissons de grande taille sont placés tête en avant afin de réduire la résistance de l'air. Les airs sont des outils tellement efficaces pour maintenir les poids qui réactent et que le balbuzard se voit en partie. Il n'est pas capable de desserrer le sang. Pow! Bad. Pas bien dur. Salut, ici Frédéric Blanchard, le narrateur de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like. Bonjour, moi je suis l'acteur principal du film Un balbuzard en prairie. Ça nous a pris 4 jours faire le film. Moi c'est Sébastien Godreau. Donc je suis l'acteur et le film a été coté 3.5, ce qui est très très bon. Donc je vous laisse place au dernier contributeur. Comment tu me filmes, oui, bonjour. Je suis le caméraman de cette vidéo, de ce film, qu'on peut qualifier de... Un bloopers, on s'en va en classe. Donc voilà, je vous laisse sur ma bite.